Monsieur le maire, merci d'être avec nous. Plusieurs exemples ont déjà été sur l'exemplarité de Fès à plusieurs points de vue. Je sais que vous avez placé la résilience au changement climatique comme un agenda important. On a eu même l'opportunité de travailler avec vous, les équipes de la Banque mondiale et vos équipes, sur cet agenda-là. Donc la résilience au changement climatique est clé pour Fès et vous avez beaucoup avancé sur cet agenda. Mais lors de nos discussions, vous avez aussi mentionné l'importance de positionner Fès comme une ville qui va limiter ses émissions de gaz à effet de serre. On a parlé de mobilité intelligente. Il y a l'exemple de la décharge aussi qui a été cité. Donc, monsieur le maire, s'il vous plaît, donnez votre vision pour une ville de Fès résiliente et bas carbone. Merci. Merci beaucoup, madame. Suite à notre discussion il y a 2 jours, c'est vrai, j'ai compris que la ville de Fès, maintenant, elle va entamer un projet très important qui intéresse tous les citoyens, les habitants de la ville de Fès. Et ici, nous sommes chez Monsieur le Président dans cette honorable université dont on est fier qu'elle est à Moulay-Arkoub et Fès et la région. Les responsables de la Banque mondiale, les professeurs, les étudiantes, les étudiants, c'est avec grand plaisir que je partage avec vous ce débat important. C'est vrai, le climat intéresse tout le monde, intéresse les citoyens. C'est l'air qu'on respire, c'est nos poumons, c'est notre sang, c'est l'avenir. Et comment préserver un climat qui est sain, c'est-à-dire la santé en premier lieu, on dit climat sain, c'est-à-dire une bonne santé. Et vous savez bien que vous connaissez bien l'impact de la pandémie dont le monde était victime dernièrement, la valeur de la santé, comment on a pu toucher le rôle de la santé. Quand on a une bonne santé, on peut travailler, on peut être efficace, on peut être rentable, on peut penser, on peut chercher, on peut tout faire. Quand il n'y a pas de bonne santé, tout s'arrête. Pas d'avion, pas de voyage, pas d'affaires. Tout s'arrête. Donc la santé prime. Et pour avoir une bonne santé, il faut avoir l'environnement qui est sain, qu'il n'y a pas de toxiques, qu'il n'y a pas de produits qu'on mange qui n'est pas bien. Donc tout intervient pour garder une bonne santé. Il faut avoir un climat qui est sain et dont l'objet était pour les COP 21, COP 22 ici au Maroc. Comme vous savez, le Maroc s'engage sous le patronage de Sa Majesté le Roi. Les projets qui lancent toujours et qui donnent beaucoup d'intérêt et que nous, on suit cette stratégie. Donc, ici à la ville de Fès, bien sûr, on a déjà entamé le projet avec la Banque mondiale pour lutter contre les inondations. Il y a plusieurs rivières, les travaux sont en cours. Et pour éviter de vivre des périodes très avec les pluies, parfois les orages, les inondations, pour éviter des catastrophes, on a déjà entamé un projet avec la Banque mondiale, avec la région et la mairie, et ils sont en cours maintenant. Il y a d'autres rivières qu'on va encore traiter, parce qu'il y a des rivières ici à Fès, plusieurs rivières, Ouad Fès, Ouad Himar, Ouad Ain Semen, et tout ça, ces rivières, on va faire beaucoup d'efforts pour les protéger, pour qu'on gagne beaucoup de ces rivières quand elles traversent les villes. C'est une source d'énergie. Et pour le plan d'action climat, ici à Fès, on va, bien sûr, on propose des axes de développement. Mais avant tout ça, nous, comme politiciens, conseil de la ville,
la vision politique chez le conseil de la ville qui est constitué de 91 élus. Et on a le système d'arrondissement avec 6 arrondissements à Fès. La France, elle a 3 villes, Paris, Lyon, Marseille, qui ont un système d'arrondissement et de la mairie. Et chez nous, au Maroc, il y a 6. Les grandes villes, Gaza, Rabat, Salé, Tanger et Fès. Et j'ai oublié une ville, et Marrakech. Donc, il y a 6 arrondissements et la mairie. Donc, bien sûr, il y a des partis politiques qui participent. Et là, tant mieux que l'alliance gouvernementale est inclinée ici à Fès. C'est les partis qui gèrent maintenant le gouvernement, c'est eux qui entament la politique de la ville de Fès. Donc, l'approche, j'y crois beaucoup, c'est l'approche participative. C'est la démocratie participative, donc on a une grande confiance pour partager avec la société civile, en premier lieu. Et bien sûr, avec un comité de pilotage local, peut-être au sein de chaque arrondissement, et après la mairie. Et bien sûr, les acteurs du territoire. Monsieur le secrétaire général, monsieur le gouverneur et tous les responsables de l'autorité locale, et les services publics, les ministères et les responsables au niveau de la ville. La vision, c'est avoir une ville Fès, ville résiliente, inclusive et écologique. Donc il y a 4-5 axes dont on va donner intérêt et que je propose bien sûr avec vous pour comment développer ces axes, comment atteindre nos objectifs. Premier axe concernant l'énergie. L'énergie, bien sûr, l'efficacité énergétique, éclairage public, l'éclairage des bâtiments, l'administratif, l'isolation thermique des bâtiments. Vous faites l'architecture ici, Monsieur le Président. Certainement, il y a des connaisseurs dans le domaine pour l'isolation thermique des bâtiments, en hiver ou bien en été. C'est vrai, la Fès connaissait comment la température à Fès, la période d'été. Aussi la production des énergies. Comme vous avez dit, Monsieur le Président, on a une décharge qui est contrôlée, parce que nous, à Fès, la production des ordures ménagères dépasse 250 tonnes par jour. Mais la décharge, elle dessert d'autres provinces, d'autres communes. Et elle peut atteindre 300-350 tonnes par jour. La transformation d'énergie, vu les gaz dégagés, se transforme en éclairage. Eh bien, on arrive à éclaircir la ville de Fès à 25%, mais on projette ça pour atteindre peut-être 50% ou bien 100% avec le temps. Mais on est en train de faire des générateurs avec la société dont on a délégué le traitement l'entretien de notre décharge. Bien sûr, pour la production d'énergie, les toits de bâtiments. La vidéo qu'on a vue, vous n'avez pas... Les toits sont tous des productions d'énergie, pourquoi pas pour les bâtiments, pour les constructions, des nouvelles constructions, bien même les anciennes constructions pour les toits de bâtiments, les salles de sport, les terrains communaux, pour qu'il y ait des productions énergétiques. Encore, l'acquisition des véhicules et le renouvellement de parcs roulants de la commune en véhicules, et dont j'y crois moi aussi, pour véhicules parcs hybrides, pourquoi pas électriques, pour que je vienne chez M. le Président la borne pour charger nos véhicules ici. Je me suis engagé si on a la possibilité d'acheter ou bien d'améliorer notre parc auto, à part l'hybride ou bien électrique, je ne m'engage pas. J'ai déjà lancé ça au service responsable
C'est parce que j'y crois qu'il faut encourager ce genre de véhicule hybride et électrique. Je ne sais pas, est-ce que électrique c'est déjà sur le marché chez nous ou pas encore? Déjà. Et bien sûr, promouvoir les énergies renouvelables avec l'utilisation de solaire lié à la consommation énergétique des secteurs résidentiels, tertiaires et industriels. Le deuxième axe, c'est la gestion des déchets. Améliorer les systèmes de collecte des ordures et nettoiement. Et bien sûr, promouvoir le tri à la source. Et donc, j'ai déjà entamé, parce que nous, comme vous savez, on est élu il y a à peu près pas 60 jours. On a voulu lancer notre programme de 100 jours. Mais on n'avait pas l'occasion de le faire. Mais j'ai déjà entamé une discussion avec, parce que nous, on a délégué le service de traitement des ordures ménagères. Et j'ai déjà insisté sur le tri à la source. Peut-être on va encore aller en avant sur ce genre de tri à la source, avec bien sûr la sensibilisation des citoyens via la société civile. Et bien sûr, penser aussi à développer l'activité de recyclage des déchets à la station de traitement et le compostage et des déchets verts, et même les déchets médicaux pharmaceutiques. Parce qu'après le broyage de ces déchets médicaux pharmaceutiques, on jette tout ça à la décharge. Et pourquoi pas penser comment transformer ça et profiter de la valorisation de ces déchets médicaux déjà traités. Bien sûr, le troisième axe, c'est la mobilité. La mobilité, on espère et on va faire le maximum de créer des pistes cyclables sur les artères identifiées, création des aménagements de voies de contournement pour diminuer l'émission de CO2 et pourquoi pas décarboniser d'ici 2030. Réalisation des trémies pour faciliter la circulation, ça c'est déjà programmé. Peut-être on va entamer avec M. Louali, les travaux, les études sont déjà faites. On va commencer à faire des trémies, des passages pour aider la circulation, pour fluidifier le trajet, pour ne pas avoir, et tout ça pour éliminer l'émission de CO2. La mise en place de smart parking, aménagement des parkings souterrains. Le smart parking, bien sûr, on a passé une session très, très... Peut-être quelqu'un parmi vous, ils ont vu parce que nous, la session de la ville, elle est transmise en direct pour que les citoyens suivent avec nous les débats des points de l'ordre du jour. Donc on a discuté, vous vous rappelez de Fast Parking. Un jour, il est venu ici pour faire l'installation, pour s'installer, cette société. Mais malheureusement, la communication, c'était pas bien faite. Et tout ça se base et ça tient sur la communication. S'il n'y a pas l'écoute active, s'il n'y a pas l'explication assez suffisante, le message ne passe pas, le citoyen il se retire, il ne veut pas adhérer. Donc le démarrage de ce fameux service, c'est un service pour le stationnement des gens, de leur voiture, via le smartphone, avec une application électronique digitalisée. Tu peux payer avec digitalisation, tu peux réserver la place de stationnement, mais peut-être ça n'a pas marché au début. Maintenant, avec le conseil administratif, où il y a le médecin, le maire sortant, donc il faut renouveler avec le maire, le nouveau maire, pour avoir la place, le conseil administratif, pour revoir
le cahier de charge, revoir le statut, peut-être réviser les prix, peut-être avec tout ce qui est digitable, il faut faire même manuel, garder pour faciliter et pour laisser ce fameux projet s'installer. Mais rien n'est encore prouvé. On va faire le maximum pour que la ville de Fès, parce que c'est un système nouveau au Maroc et même en Afrique. C'est connu en Italie, en France, qu'il y a des villes avec ces places de smart parking. Mais ici, la ville de Fès va faire le nécessaire, le maximum pour assurer tout ce qui est social pour les ouvriers qui gardent les voitures et pour les praticiens, les chauffeurs qui ont leurs voitures, être bien accueillis au stationnement avec le respect total et avec le service honorable. À côté de ça, il y a l'instauration du dispositif Fès-Ville sans voiture, peut-être un jour dans la semaine, ou bien un jour par mois. On stoppe les voitures. Avec vous, on va partager l'idée pour sensibiliser tous les praticiens des voitures, de rester jour férié par exemple, ou un jour par semaine, ou un jour par mois minimum, ne pas faire sans voiture. Quatrième axe, avant le dernier axe, c'est les espaces verts et le paysage urbain. Tout le monde réclame ça, tout le monde il veut avoir ces espaces verts qui seront entretenus et qui seront produits et aménagés par la commune, en collaboration toujours avec la wilaya. Le programme de renforcement des espaces verts à travers la création de programme des stades ligants des parcs qu'on va entamer. Et bien sûr, le paysage des rives des Oued, la vallée de Darmhez, il y a une vallée, la vallée de Darmhez, le Bourge jusqu'à Bab Jdid. La vallée est très importante là-bas. On pense faire un aménagement avec des pistes, avec des pistes cyclables, pistes santé, qui va donner une bouffée d'oxygène énorme. Et bien sûr, on pense aussi augmenter le nombre de bornes fontaines pour rafraîchir surtout le moment de l'été. Et on espère toujours pour ces espaces verts de faire un arrosage en utilisant les eaux de la station de traitement des eaux usées. Une fois traitées, la STAP, la station d'épuration, réutiliser ces eaux comme on a déjà vu des autres villes, comme vous connaissez les villes du Nord. Ici à Fès, pourquoi pas y penser. Et bien sûr, si on économise l'eau des nappes phréatiques, ça fait que du bien. Et pour le dernier axe, c'est la gouvernance de l'action climat. Il y a créé des observatoires citoyens pour qu'ils adhèrent et pour qu'ils participent, pour promouvoir les écoquartiers, pour il y a une petite de compétition, c'est-à-dire, je veux dire, d'encouragement entre les quartiers pour donner encore mieux, pour promouvoir le rôle de la société civile, toujours que je compte beaucoup, amicales des quartiers, coopératifs, etc. Veiller à améliorer le référencement des structures touristiques et industrielles éco-responsables, encourager la recherche scientifique et l'innovation dans les domaines liés à la protection de l'environnement, de la transition énergétique et de l'économie circulaire. C'est ce qui fait ici notre établissement, notre université, la recherche scientifique. Et développer les études pour le financement de la transition énergétique et écologique, la résilience urbaine et l'inclusion sociale. Au fond du plan d'aménagement de la ville, on va l'étudier et le finaliser pour être validé avec M. Louali, notre plan d'aménagement, dont on va prendre en considération tous ces espaces verts, tous ces plans d'aménagement. Et bien sûr, j'ai posé la question au service de responsable à la commune, est-ce qu'on a une station de mesure de qualité de climat? Il y avait peut-être
un site, mais maintenant ne marche pas. Je lui dis, il faut y penser immédiatement d'installer un site de mesure, l'appareil de mesure du climat. Pour toujours, il faut une référence. Notre climat, comment il est? Quels sont les degrés de peut-être des toxiques ou bien de... Donc ça, c'est le premier objectif que je vais m'intéresser, c'est avoir un appareil pour mesurer ce climat, pour être toujours orienté avec un référentiel, avec des résultats, parce que avec l'étude, avec la programmation, on peut atteindre nos objectifs très clairs. Merci madame, merci monsieur le président. Merci beaucoup monsieur le maire, merci à tous les panélistes. On va peut-être ouvrir une petite séance de questions. Donc si vous souhaitez poser une question, levez la main. Je pense qu'il y aura un micro qui va venir à vous. C'est rapide, hein? Et veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, Younes Saadani, journaliste et l'économiste. J'ai deux questions pour le responsable de la Banque mondiale. Est-ce qu'il y a des projets qui vont être financés par la Banque mondiale avec le gouvernement marocain? Est-ce qu'il y a des pistes de travail qui ont été dénichées justement pour accélérer la collaboration avec le gouvernement marocain? Pour la ville de Fès, il y a le projet de la station de biogaz dont parlait M. le maire tout à l'heure, qui s'est heurté à un problème purement législatif. La production justement d'énergie renouvelable à partir de la station de biogaz ne peut être vendue à l'ONE, l'Office national d'électricité, sans qu'il y ait des lois légiférées au niveau du Parlement. Est-ce qu'il va y avoir un chantier justement dans ce sens? Et une deuxième question pour le responsable de la Banque mondiale, est-ce qu'elle pourra financer un projet de tramway pour la ville de Fès ou un projet de bus à haute qualité de service, BHNS? Merci. Peut-être on va prendre quelques questions. Oui. Merci, Othman Ben Moussa, Université Euromède de Fès. Alors ma question, en fait, c'est pour Monsieur le vice-président de la Banque mondiale et Monsieur le maire. Enfin, il s'agit d'une double question. Alors je commencerai par le niveau local, et particulièrement par la mobilité au niveau donc de la ville de Fès. Donc on a parlé de Trémy. Les Trémy en fait ne changent pas le comportement des usagers du transport. Les Trémy, à terme, enfin, il y a certains paradoxes connus dans le domaine de la mobilité qui recréent de la congestion au bout d'un certain temps. Et ma question, c'est qu'en est-il justement du transport public qui, lui, par contre, permettrait justement de changer les comportements et d'induire un report modal, donc un transfert modal de la voiture de façon durable vers justement ces transports publics qui sont en général moins énergivores. Il s'agit donc là de la première question. La deuxième question, on est en train de parler justement des actions que l'on mènerait au niveau de Fès et également de la région de Fès-Meknès, mais on sait très bien que le changement climatique doit être appréhendé de manière systémique et non pas de manière uniquement locale. Ceci m'amène à vous poser une question. Donc le Maroc est bien positionné par rapport justement à ces enjeux climatiques par diverses actions qui sont menées, alors qu'on a d'autres pays de la région, voire en dehors de la région, qui eux ne le sont pas. Il y a même des pays industrialisés qui continuent à polluer sans fléchir leur taux, disons, de pollution. À un certain moment, on parlait des permis et on parlait des mécanismes de développement propre, du mécanisme de développement propre qui avait, je pense, de mémoire, été donc ici au niveau local initié par la CDG, mais la Banque mondiale était partie prenante justement du mécanisme de développement propre. J'aimerais savoir un petit peu où ça en est ce projet. Est-ce qu'il y a eu des évolutions par rapport au mécanisme de développement propre pour justement aider un petit peu à réguler cette notion de pollution
qui a un impact justement sur le changement climatique, non seulement au niveau local, mais également au niveau international. Merci. Une dernière question au panel suivant. Bonjour, la question s'adresse au vice-président de la Banque mondiale Région MENA. Oui, pardon, c'est vrai. Alors, professeur Mahag Mera, j'enseigne l'intelligence artificielle ici à l'Université Romée de Fès. Alors d'abord, c'est un plaisir de vous rencontrer, de vous écouter et surtout de pouvoir vous poser cette question-là. Vous avez mentionné, monsieur le vice-président, à juste titre que la réussite de l'ensemble des projets qui relèvent le défi du changement climatique passe par le partenariat public-privé, ce qui ramène la question du coût de l'argent. Alors, en quelques chiffres, le marché du digital de l'intelligence artificielle seront générateurs de 360 milliards de dollars d'ici 2028, c'est-à-dire dans très peu de temps. Et on sait que ces grandes entreprises-là auront un très grand impact. Donc ma question, elle est très simple. Quelles sont les initiatives, quelle est l'approche de la Banque mondiale pour les projets qui impliquent l'intelligence artificielle, le digital, au Maroc et dans la région MENA? Et j'en profite pour présenter l'école d'ingénierie digitale et d'intelligence artificielle, qui, je le souligne, est la première école dans la région. On forme des ingénieurs en intelligence artificielle et qui sont très sensibles à cette question-là du développement durable et des changements climatiques dans leur formation, mais également dans les projets qu'ils entreprennent. Voilà, merci. J'aimerais poser une question à monsieur le maire. Elle est relative à l'étalement, aux conséquences de l'étalement urbain et de l'artificialisation des sols. Merci. Très bien, bonjour. Bonjour, je me présente, c'est Mme Yacoub Khadija, directrice régionale d'environnement. Merci d'être invitée dans cette conférence de changement climatique, projet important. Donc, mon intervention, c'est juste pour apporter des compléments d'informations concernant ce chantier qui est très important. Déjà, donc, concernant la réalisation du ministère de la Transition énergétique et du développement durable, il y a le schéma régional de préservation de l'environnement et de lutte contre les changements climatiques qui va être bientôt présenté au niveau de la région et dont on avait intégré l'université. Donc, les résultats de cette étude il y avait des enjeux qui étaient identifiés pour la région Fès-Meknès. Parmi l'enjeu important, c'est la lutte contre les changements climatiques. Donc, concernant quelques compléments d'information pour monsieur le maire, il y a le souci pour la qualité de l'air. Donc, pour la région Fès-Meknès, il y a une convention qui a été inscrite dans les crédits sont engagés, inscrite dans le cadre du PDR, avec un budget de 10 millions de dirhams. Donc, 5 millions de dirhams du ministère et 5 millions de dirhams du conseil régional. Donc, c'est prévu 8 stations de mesure 7 à 8 stations de mesure de la qualité de l'air, ça dépend des prix des stations. Donc, en plus de la station qui est existante et qui est fonctionnelle, il y aura 3 sont prévus dans la ville de Fès, 2 à Meknès et 2 à Taza. À l'horizon d'avoir en 2030 24 stations de mesure. Et le choix a été, c'est-à-dire le nombre, et
C'est-à-dire les villes ont été choisies, c'est par rapport à la densité de la population. Pour ce qui est des décharges, on en a parlé beaucoup de la décharge de Fès. Il y a la région, il y a la décharge Amknes, un CEV qui marche très bien avec le tri, le traitement des lixiviers et tout. Il y a un projet qui est en cours de CEV de Taza. Et 2 autres projets sont prévus. Moi, je parle de projets dont le financement il était attribué. C'est des projets financés par le département de l'environnement. Donc un CEV à Sfro et bien sûr il y a la décharge qui est fonctionnelle, enfin le CEV de Ifren. Et un CEV est prévu à Al-Hajib. Donc déjà presque, on a quand ces projets seront réalisés, on serait entre 67 à 70% de traitement des déchets au niveau de la région. De même pour les projets d'assainissement liquide. Donc il y a 22 projets dont certains sont déjà réalisés qui entrent dans le cadre du PNA. Et 22 autres c'est des projets de fosses septiques qui sont réalisés par les communes. Donc j'ai parlé des programmes, c'est-à-dire qui sont importants et en liaison directe avec la lutte contre les changements climatiques. Et merci. Monsieur Bekali, plusieurs questions pour vous sur la commune de Fès, notamment sur le transport urbain et aussi le développement urbain. Oui, merci beaucoup pour tous les intervenants. Et tout ça reflète l'intérêt énorme qu'accorde à notre ville et à notre climat. C'est vrai pour Madame la directrice régionale de l'environnement. J'avais l'information fausse peut-être de la station de mesure qui ne marchait pas. Maintenant, elle marche très bien. On espère qu'on aura assez de stations et pour avoir toujours de contrôle et toujours une référence pour lutter contre tout ce qui gêne notre climat. Et pour M. Alami, l'économiste, peut-être il y a maintenant le problème législatif pour la production électrique n'est plus, parce qu'on a déjà, profiter de ce transfert énergétique et l'éclairage de la ville de Fès pendant presque 1 ou 2 ans, on a déjà entamé l'éclairage public. Maintenant, il y a un arrêt vu quelque chose qui ne marche pas au sein de la décharge, mais comme je vous ai dit, j'ai même pas 60 jours pour le démarrage de la ville. On va attaquer ce problème et pourquoi pas profiter de l'éclairage public parce que la ville de Fès paye à peu près 45-50 millions de dirhams pour éclaircir la ville de Fès la nuit. C'est beaucoup, hein, n'est-ce pas? Donc si on arrive à économiser cette somme d'argent, 50 millions de dirhams, on va la transmettre 100% vers le climat et pour protéger notre climat. Et pour les questions concernant les trémies, peut-être qu'il n'y va pas un impact positif énorme, je pense que les passages, les trémies et tout ce qui facilite la circulation dans la ville, il n'a que d'intérêt. Parce que quand tu luttes contre les bouchons, quand la voiture ne reste pas stationnée en marche, il y a toujours l'émission des gaz. Donc, ces trémies, ça facilite beaucoup la fluidité de transport. Et surtout sur les heures de pointe. Mais pour moi, je suis tellement convaincu de l'électrification de transport. Moi aussi, j'espère avoir des voitures électriques, des motos électriques partagées par les appareils électriques, la digitalisation, une application mobile. Je l'espère avoir un jour ici à Fès. Pourquoi pas? Les trottinettes électriques.
mais pas individuel. C'est le partage. Nous aussi, dans un parking, bien l'étudiant, bien l'étudiante, bien le citoyen, il trouve une moto où il peut travailler avec son smartphone et faire à marche la moto ou la trottinette, il l'utilise. Quand il termine, il la dépose à côté, et ainsi de suite. J'aime bien voir ça au sein de notre ville. Et bien sûr, c'est un moyen très très important, mais qui va venir, ça va venir, ça va venir. Pour le transport urbain, c'est-à-dire le transport commun, on a un problème ici à Fès que j'ai débattu à cœur au moment de la session qu'on a passée il y a 2 jours. Donc le transport urbain à Fès est détérioré. Il n'est pas à la hauteur du service de la ville de Fès. Ce n'est pas du tout le genre de transport que souhaite avoir la ville de Fès. Mais on va faire le nécessaire pour redéployer assez d'énergie, assez d'efforts et d'énergie aussi, pour changer tout le parc et faire le nécessaire pour que ce service de transport commun sera à la hauteur des citoyens fassis. On va faire le nécessaire. Mais pour l'instant, on n'est pas content de service, bien sûr, comme tous les fassis, et on va faire le nécessaire pour l'améliorer. Et merci.